En plein cœur de Tuliar, un glacier, un lieu bien connu de ceux qui sont familiers de la Cité du Soleil, celui qu'on vous recommande pour les spécialités italiennes, mais surtout pour les bonnes glaces artisanales. Je m'appelle Davide, je suis italienne, et je suis le propriétaire della gelateria di Tuliar. Faccio un saluto in italiano a tutti gli amici, benvenuti e on est là. À Tuliar, où le soleil est presque un habitant permanent, la gelateria a fait son apparition en 1998. Le projet, porté par un Italien passionné, a tout de suite trouvé sa place dans le quotidien des Tuliarois, mais aussi dans les habitudes des touristes et des vacanciers. Après plusieurs années, le fondateur ouvre une seconde enseigne à Tuamasin, laissant les clés de la première à Davide Caglia. Aujourd'hui, c'est celui-ci qui veille avec fierté sur ce petit coin d'Italie en terre malgache. Moi, je suis arrivé quand il était déjà ouvert et avant, je faisais un autre boulot. Donc au moment que j'avais terminé mon ancien contrat avec l'autre boulot, l'ami qui avait la gelateria avant m'a proposé de commencer à rentrer comme associé parce que dans le futur il voulait déménager. Donc petit à petit je suis rentré, j'ai commencé à travailler jusqu'au moment donné où j'ai acheté l'activité. Faire de la glace dans une ville où il fait chaud presque toute l'année, un pari qui a tout de suite pris. Mais encore faut-il que la qualité suive le goût, la texture et la présentation. D'ailleurs, savez-vous ce que signifie le mot gelateria et pourquoi parle-t-on tant de la fameuse glace italienne? Glace en italien c'est gelato. Donc l'endroit où on fabrique la glace en italien c'est gelateria. La glace italienne normalement c'est glace artisanale. Par rapport à les autres qui sont pas vraiment artisanales. Je veux dire que pour faire la glace, tu peux partir d'un sachet avec tous les produits dedans, mettre dans la machine et sort la glace, et ça c'est la façon commerciale, on peut dire, ou tu peux le faire avec tous les ingrédients. Donc les laits, les glucoses, le sucre, tous les ingrédients séparés, chacun avec les doses par rapport à les parfums que tu veux faire, et avec les machines pour mélanger tout ça, pour faire la pasteurisation. Donc c'est complètement différent par rapport à... C'est comme acheter les lasagnes déjà faites surgelées al supermarché ou faire la pâte, faire la ragout à la bolognaise avec tous les ingrédients. Donc c'est complètement différent la procédure bien sûr. Ici, Davide ne s'est pas contenté de faire fondre les cœurs avec ses glaces. Il a vu plus grand, plus gourmand pour satisfaire toutes les envies. La gelateria s'est diversifiée. Depuis quelques années déjà, on y retrouve aussi des plats au parfum d'Italie, pâtes fraîches, pizza croustillantes, de quoi faire voyager les papilles jusqu'en Méditerranée sans quitter Tuliar et le canal de Mozambique. Ici à Madagascar, quand même, c'est difficile de trouver une glace artisanale parce que quand même c'est cher, les produits sont chers, les machines pour le faire sont très chères. Et donc, c'est une activité où il faut investir beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et je crois que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de qualité aussi. Au début, c'était seulement une gelateria et il a fait des années seulement comme une gelateria. Et après, petit à petit, il a commencé à ajouter de la pâtisserie, donc des gâteaux, des petits pâtisseries comme ça. Et après, on a ajouté autres petites spécialités italiennes comme des pâtes et bien sûr la pizza. Donc on peut dire qu'on n'est pas vraiment un restaurant parce qu'on n'a pas de viande, on est, on peut dire, un fast food parce qu'à part la glace, on fait hamburger, pizza et des petits pâtes express. Donc on peut dire qu'un fast food, un glacier fast food en réalité. Le succès est là, les produits plaisent, les clients reviennent et les sollicitations se multiplient. On lui demande même d'ouvrir ailleurs, pourquoi pas à Antananarivo. Mais Davide Caglia reste prudent. Il sait qu'un bon goût demande du temps et beaucoup d'investissement.